Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour le premier bilan lecture manga de la chaîne et c'est un concept que j'avais très envie de faire depuis très longtemps. Donc ce mois-ci on a 11 volumes et 3 séries différentes. Donc pour celui du mois de décembre évidemment il y en aura plus, c'est juste que là je suis en train de faire un rush sur une série que du coup vous allez voir juste après. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier volume. Donc Valkyrie Apocalypse c'est une dinguerie, donc le tome 9 est tout aussi exceptionnel. On est dans le 5e combat et visiblement de ce qu'on voit en tout cas dedans, le combat laisse quand même pencher plus d'un côté que de l'autre. J'en dirai pas plus pour ceux qui veulent commencer la série. En tout cas sachez que c'est des arts martiaux purs, c'est-à-dire qu'il n'y a que du fight tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu du même style que Baki, enfin, le manga en lui-même est composé que de fight. Le rythme de parution est quand même assez lent, c'est-à-dire un tome tous les 5-6 mois environ, et je pense que le manga risque de se terminer d'ici 2-3 ans, puisqu'on est au 5e combat sur 7, et chaque combat dure à peu près 2 à 3 volumes, donc je pense que ça se finira vers les tomes 15-16 à peu près. Donc pour ce combat qui bat son plein, j'ai rien d'autre à dire de plus, malgré que ça commence à s'ensanglanter un petit peu entre les deux combattants. On a eu un flashback aussi très très sympa sur le dieu en question. J'ai quand même réussi à avoir de la compassion envers ce dieu, même si de base je trouve que c'est un gros enfoiré et que je l'aime pas du tout, mais là franchement je trouve qu'il remonte un petit peu dans mon estime. Les deux tomes suivants, c'est tout simplement les tomes 5 et 6 de Spy X Family. Donc Spy X Family, c'est quand même assez compliqué à résumer les volumes, puisque c'est assez déconnant. C'est-à-dire que le manga en lui-même, c'est une grosse blague. Enfin bref, on a la fille forgée, donc la petite fille aux cheveux roses. Enfin, c'est Anya pour ceux qui ne le sauraient pas. Elle continue à avoir des mauvaises notes, et son père continue à lui sauver les miches un petit peu. Ils ont quand même réussi à déjouer un complot et à mener une mission à bien dans ces deux volumes, donc ça fait quand même plutôt beaucoup. Spy X Family, ça a un rythme de parution d'à peu près 3 mois ou 2 mois pour certains volumes. Franchement, c'est sympa à lire, c'est pas mon manga préféré, mais c'est vraiment sympa à lire, donc je vous le conseille quand même vraiment. Si vous aimez un petit peu l'humour vraiment déconnant, c'est pour vous. Si vous aimez pas trop ça, ne l'achetez pas, ça servira à rien. Les 8 mangas suivants, c'est les My Hero Academia, donc je suis en train de faire un gros rush, donc ça m'étonnerait même pas qu'à la fin du mois prochain, vous voyez jusqu'au tome 30. Donc My Hero Academia, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 8 volumes? Parce que oui, c'est quand même assez long, 8 volumes. Donc on a eu le raid final contre Overall, c'est 8 préceptes de la mort, donc ça va jusqu'au tome 18 avec Mirio qui a eu un combat quand même vachement sympa. Enfin, moi je l'ai trouvé quand même vachement sympa. Et chaque élève a eu à peu près un combat sympa, ou en tout cas chaque personnage a eu son rôle en fait dans cette histoire. On a aussi vu du coup Izuku ou Deku comme vous voulez, qui a quand même montré une puissance hors du commun parce qu'il avait Eri avec lui, et franchement très très sympa aussi cette puissance, puisqu'il a pu utiliser quand même une bonne partie du One for All. On a eu un combat quand même vachement épique entre lui et Overall. Le combat s'est plutôt bien terminé, et pour Eri aussi. Donc franchement, les 4 premiers tomes ici, la fin de l'arc Overall est quand même vraiment très très sympa, et c'est un arc que j'aime beaucoup, en tout cas dans My Hero Academia, contrairement à l'arc qui arrive après. Globalement, dans ces 4 derniers tomes de My Hero Academia, en tout cas que j'ai lu, qu'est-ce qui se passe? Alors les tomes 19 et 20, ils comprennent le festival de Yue. Alors c'est vraiment pas un arc que j'ai aimé, heureusement que c'est un arc court, mais je l'ai vraiment pas trouvé terrible, c'est vraiment un arc que je pense que l'auteur aurait pu s'en passer, même si il avait un petit rapport avec l'arc précédent, entre guillemets. L'ennemi a un alter quand même assez puissant malgré tout, même s'il l'utilise bien, mais il aurait pu l'utiliser mieux. Et c'est juste un 1v1 contre cet ennemi-là, mais c'est pas non plus transcendant, on va dire. Et franchement, c'est vraiment pas un arc que j'ai aimé. Par contre, ce qui arrive juste après, c'est-à-dire le nouveau top 10, entre guillemets, des héros, ça c'est vraiment sympa. Donc avec Endeavor officiellement numéro 1, on a la première apparition de Hawks et le nouveau top 10 du coup des héros, et on a Hawks et Endeavor qui préparent quelque chose ensemble. J'en dirai pas plus là-dessus, de toute façon j'en suis là à peu près. Donc voilà, c'est tout pour ces 8 tomes en tout cas de My Hero Academia, et on se retrouve maintenant pour la fin de la vidéo. Donc pour ce mois-ci, j'ai lu ces 11 volumes qui sont vraiment très très bons, aussi bons les uns que les autres, excepté une petite déception quand même au niveau du tome 19 et 20 de My Hero Academia, et au niveau du tome 6 de Spy X Family, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo Achat Manga. Le tome 5 de Spy X Family, le 9 de Valkyrie Apocalypse sont extrêmement bons tous les deux. La fin de l'arc Overall est quand même extrêmement sympa lui aussi. Et le nouvel arc qui s'enclenche là juste après est vraiment sympa aussi pour My Hero Academia, donc celui après le festival de Yue. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher ton meilleur Dragon Like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.